a-t-il? Elle rote, ma parole, elle rote. Oh, Rose, elle rote, elle éternue. Achi, achi, elle rit. Ah, là, je crois qu'elle pisse. Jeanne à leur tête, fouette en l'air à grands coups de son fouet, un bœuf, crie: allons enfants, tout est notre. Le choc. Jeanne, ne doute jamais de rien. Seul le doute est funeste, seule l'audace est grande. Mais pourquoi pleures-tu, Jeanne? Parce que j'aime le roi. La petite troupe part. On va par les chemins détournés, les sentiers de traverse. On évite les villes, les villages. Bientôt, on atteint l'Orne. Il faut passer à pied, à gué. Elle entre à l'eau, pieds et jambes nus. Elle blague. Mais cette eau est froide comme une anglaise. Au service de ce large corps, un tempérament de feu, un tempérament à l'allure révolutionnaire. Elle est impulsive, impétueuse. Elle respire, elle mange, veut, aime et avec comportement. Son tempérament, c'est de l'alcool, de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Le fondement de l'audace, c'est la jeunesse. Seule la jeunesse peut sauver le monde. Un brin de violence dans cette ardeur, eh ben oui, et pourquoi pas? Seule la vertu est une extrémité. De cette épaisse bande de brigands en chaleur, Jeanne fit une armée de sang. Silence! Pas de musique dans le camp. Dans ce tas de chair, elle introduisit la morale et Dieu. Jeanne est un grand capitaine, mais c'est aussi une femme. À ce moment, le pont-levis se relève. Jeanne reste seule au milieu de ses ennemis. Il me semble que je suis en grand péril de mort. On l'amena à la salle de torture. Dans un souffle, elle murmura: si le corps meurt, je me hâte que le fassiez mettre en terre sainte. Sa chemise brûlait jusqu'aux genoux. Horreur! Maintenant toute sa poitrine est nue. Tous les voyeurs à la ronde se repaissent de ses mamelles roses piquées de brûlures noires. Jeanne s'affole, ses yeux chavirent vides dans ses cils brûlés. Quoi? Elle est nue devant 10 000 hommes! Les moines s'éloignaient en faisant des signes de croix. Nous sommes tous foutus! Nous avons brûlé une sainte!